C'est une histoire qui relate la guerre des Cimbres. Nilsa, la fille du roi Boiorix, vient en Drôme pour découvrir la raison de ses cauchemars. Alors mon rôle, c'est raconter une histoire, en fait. Le rôle du metteur en scène, c'est de prendre tous les éléments qu'on a, le scénario, le décor, les costumes et bien sûr les comédiens. On fait des belles rencontres. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on vit dans la vie normale, qu'on soit retraité, jeune, travailleur, au chômage. Tout le monde est au même niveau et on partage la même passion. On a la chance de faire ça autour d'un plan d'eau, donc pourquoi ne pas l'utiliser jusqu'au bout pour rendre un peu plus immersif le spectacle. Ça a été un long travail collectif, j'insiste parce qu'on pense que je suis le scénariste, c'est pas vrai. Je suis le coordinateur du scénario, tout le monde a des idées. C'est une belle aventure humaine, maintenant c'est un investissement. Beaucoup de temps, mais voilà, ça vaut le coup. C'est un projet un peu fou, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire des trucs un peu rigolos, il faut qu'ils viennent voir. Ce qui est cool, c'est vraiment de pouvoir découvrir plein de domaines, d'être au contact de professionnels ou semi-professionnels. Le vrai côté chouette, c'est qu'on apprend énormément. C'est incroyable ce que des gens qui ne le savent pas eux-mêmes sont capables de faire quand ils sont motivés et qu'il y a une émulsion collective. De partir de rien et d'arriver à faire quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé un instant être capable de faire. Donc c'est lui qui se fait catapulter. C'est ça, c'est le Vigo, le troisième Vigo, c'est la doublure. Et ça marche jamais du premier coup, évidemment, mais c'est toujours comme ça, mais on craint pas. On aime bien faire et refaire. Pour moi, c'est très nouveau. J'ai l'habitude de faire du théâtre, mais d'avoir autant de comédiens avec moi sur scène, c'est génial. Ça met une ambiance de fou. Et Barbélénos, quel est donc ce bruit? Moi, j'adore parce que ça me sort un peu de la façon de travailler du monde professionnel. Il y a des choses qui sont mieux et des choses moins bien. Mais en tout état de cause, il y a une motivation. On a 160 personnes qui sont là, qui se donnent toutes pour le même objectif. Ils créent aussi de leurs propres mains. Ils voient tous les postes de ce que c'est que créer un spectacle. Moi, j'adore mon metteur en scène, Régis, et je le déteste parce qu'à chaque fois, il me contredit, il me dit ça c'est pas bien, mais ça. Et au début, ça me fait râler. Après, je me dis, si. Parce qu'en fait, il a quasiment toujours plaisant. Des fois, c'est moi. T'as senti craquer mon dos? C'est ton dos qui a craqué? Pour préparer un combat, pour que ce soit un peu crédible, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut qu'on connaisse par cœur notre enchaînement pour pas se mettre en danger. Patrice, il nous a beaucoup formés à la sécurité, il nous a appris à arrêter les coups bien avant et surtout à ce qu'on puisse anticiper les coups de notre adversaire en rendant l'épée le plus visible possible. Ce que tu fais, le cri est très bien, le relevé est très bien. Tu croises ta lame avec cette... Après avoir vu des spectacles comme Au Puy du Fou, au Futuroscope, à Versailles, avec la magie de l'eau, donc j'ai eu envie de reproduire cette dynamique. Les contraintes, elles sont diverses et variées parce qu'il faut gérer l'électricité dans l'eau, il faut gérer la lumière, il faut gérer la pression de l'eau, il y a l'électronique aussi, donc il y a tous ces paramètres à tenir en compte pour que ça crée cette magie. Salut les copines! Alors je te présente Jézabel et Fiona. Ils sont deux Irish Cobs de 10 ans et 9 ans qui vont faire partie du spectacle. Et qui vont faire partie du spectacle. Ça commence déjà. Exactement. D'avoir des animaux dans le spectacle, ça rend le spectacle encore plus immersif, ça rend les choses tellement vivantes. Ça met un peu de challenge aussi parce que c'est quand même un peu plus imprévisible que les comédiens. Ça demande des compétences de self-control, de calme et d'écoute aussi des animaux. Voilà, on va surtout l'entraîner à partir de plus haut. Qui ne pas remercier surtout? Parce que entre justement le metteur en scène qui fait un taf de fou sur les sketchs, l'écriture du texte qui a dû être assez compliqué aussi. Moi je vois Loïs assez souvent qui me parle du Gundestrup qui est en train d'être fabriqué et chaque semaine ça en retardine parce qu'il y a un truc qui va pas. Les comédiens, j'ai envie de dire, c'est que la face visible de l'iceberg du travail qu'on représente. Donc là on est en train de fixer les écailles du Gundestrup, la créature chimérique du spectacle. Donc en fait on se sert du bras d'une pelle de 20 tonnes pour faire la partie
musculature, on va dire, du monstre. Après j'ai une sortie VGA, je peux faire VGA, DVI, et ensuite on envoie sur l'écran, comme ça on a 2 lignes différentes. Moi j'ai commencé la réalisation sur les plans en septembre 2024 et après on a commencé à créer la structure en octobre et ça fait un petit bout de temps qu'on y travaille dessus. C'est plus par passion, on se challenge, quoi. On aime bien les défis techniques, on aime bien bricoler et puis le tout réuni, voilà, on sait s'embarquer dans des projets comme ça qui nous donnent envie de se défier soi-même, quoi, hein, voilà. J'ai fait un nuage qui descend par la tyrolienne et il y aura une personne dessus avec un feu d'artifice aussi. Effectivement, le challenge, c'est d'avoir à la fois des gens qui ont fait de la danse depuis des années, puis d'autres qui sont complètement débutants et même parfois un petit peu réfractaires à la danse. Donc on a essayé de faire des choses faciles et des choses un peu plus élaborées. Et après, ce qui est important quand même en danse, c'est d'avoir la musique. Donc c'est ce qui nous a soulevé un petit peu avec cette musique guerrière. Je dirais que la musique réussie sur un spectacle, elle se fait complètement oublier, potentiellement, sauf à la danse de fin, on va dire. Mais dans tout le spectacle, je pense qu'il faut qu'elle vienne appuyer l'action et participer à ce qui se passe au niveau des ambiances, en fait. Venez, c'est trop drôle, les gens sont trop bien. Moi, c'est ça qui m'a fait rester surtout, c'est vraiment... Les répétitions sont géniales. Quand on a les temps de repas tous ensemble et que chaque personne vient te voir pour te rencontrer, c'est génial. Les gens sont super gentils ici. La semaine du spectacle, on tourne à 100 repas pour les bénévoles. Pour nous, c'est important. Pour les gens, c'est convivial. Ils attendent ça avec impatience. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que c'est bon. Certainement. On va essayer. Notre logo, c'est par Julien, qui est multitâche, Julien. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Chaque bénévole fait partie de la communication. Poser des affiches, distribuer des flyers, visiter des commerces. Sans eux, il n'y aurait pas de communication à grande échelle. La presse en parle. Je sais pas lire. Alors je regarde les images. On entend partout dire que les jeunes maintenant ils font plus rien, ils savent que rester couchés devant la télé avec leur portable. En réalité là on a plein des jeunes qui s'engagent, qui sont pas accros à leur portable, qui font des choses avec les autres, qui savent partager avec les anciens, avec les plus petits, voilà. Le souffle du vent. On est couturière à la base, mais on est surtout costumière parce qu'il faut créer les costumes. En moyenne on est entre 7 et 8. Et on s'est vu donc une fois par semaine. Et de 2 heures, on est vite passé à 3 heures, de 3 heures vite à 4 heures, et on a rajouté des séances. Je sais pas s'ils avaient autant d'assistance, les Romains à l'époque. Je crois qu'ils devraient se débrouiller un peu plus tout seuls. C'est pas ça? Ça va dans le bon sens. Ah, c'est une question? Oui. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est comme ça. Ah. La semaine du spectacle, je gère toute l'équipe des bénévoles. Tous ceux qui viennent le matin préparer les sandwichs, nettoyer les gradins. Puis le soir, on gère la billetterie, le snack, la buvette. Enfin, voilà, il y a beaucoup de postes et donc on a besoin beaucoup de bénévoles. On installe la signalétique pour le village qui aura avant le spectacle. C'est une collègue au boulot qui m'en a parlé. Elle regarde souvent les spectacles sur Valsoyo, donc... Et nous, on habite à côté. Les prospectus étaient partout, donc je me suis fait un salon de sympa. Nous, c'est la première fois, alors si c'est bien, on reviendra dans 2 ans. Stress qui monte quand même plus de 1000 personnes par soir. Ah, j'ai pas pris la potion anti-trac. Franchement, crevé, mais... C'est l'énergie qui part en plus, tu vois. Ben, c'était très chouette, original et vraiment bien. C'était génial. Surprenant, il y a des choses on s'attendait pas du tout. Comme quoi? Le monstre. C'est bien un écran au niveau de l'œil du coup? On s'attendait pas qu'il soit aussi grand et si près de nous quand même.
très beau spectacle, les jeux de lumière, les comédiens, les acteurs, la mise en scène, super. Un peu détendu maintenant que le stress est passé, mais c'était un peu sportif. C'était très bien. Impressionnant, c'était vraiment du beau boulot.